Bienvenue au journal de la foire des châteaux. Aujourd'hui, on a un invité un peu particulier parce qu'il s'agit d'un expert. Fini les divertissements, maintenant on rentre dans les choses sérieuses. Je vous présente Jean-François. Bonjour Jean-François. Alors, vous êtes arrivé à la foire en tant qu'expert. Oui. Est-ce que vous pourrez expliquer à nos téléspectateurs le rôle de l'expert à l'intérieur de cette magnifique foire? Alors, donc moi je suis expert, j'ai deux spécialités. Donc je suis expert dans l'Art Nouveau, ce qui concerne tout le mouvement Art Nouveau qui a commencé en 1900 à peu près, en Europe, surtout en France. Et je suis également expert donc, dans la sculpture, 19e, 20e, sculpture en pierre, en bronze, en plate, en terre cuite. Voilà. Donc là, ici, j'ai été dépêché donc, par l'administration de la foire de Chatou pour faire de l'expertise sur la foire, pour regarder donc, les pièces qui me concernent en tant qu'expert, c'est-à-dire l'art nouveau et la sculpture, pour savoir si les pièces sont authentiques. Et au cas où ça ne serait pas le cas, on les retire de chaque stand. Et donc les clients, les propriétaires ne pourront pas les présenter. Voilà. Donc on fait un peu de ménage, on fait un peu de nettoyage pour éviter justement que les collectionneurs particuliers puissent se faire un peu pas avoir, parce que les marchands des fois ils sont pas malhonnêtes, mais des fois ils sont pas spécialisés dans ce domaine. Donc ils peuvent des fois faire des petites erreurs. Donc dans ces cas-là, nous on est là pour se charger de faire un peu de nettoyage et de retirer donc toutes les pièces qui ne sont pas conformes à la législation française. Voilà. Votre rôle permet aussi à éventuellement des conservateurs de musées ou d'autres d'avoir vraiment des pièces précises, historiquement parlant. Alors, nous, ce qu'on cherche surtout ici, ce qu'on veut, bon, il y a des pièces de moindre importance, je veux dire, mais dès l'instant où on commence à rentrer dans les pièces importantes, comme des artistes comme Rodin, Bugatti, Giacometti, Pompon, Guyot, Artus, Petersen, Barry, Carpeaux, tous ces sculpteurs-là sont importants. Là, effectivement, là, notre rôle est important, parce que là, vraiment, il faut analyser la pièce, déjà visuellement, bon. Et si jamais il y a le moindre problème, à ce moment-là, on retire la pièce. Et la pièce ne sera pas présentée sur la foire de Chatou. Et comment on devient expert? Une question. Alors, moi, je suis devenu expert, mais c'est une longue histoire. Moi, j'ai commencé il y a 48 ans exactement. Donc, au départ, quand j'ai commencé, j'étais généraliste. Après, je me suis spécialisé au bout d'une quinzaine d'années dans l'art nouveau. Après, je me suis spécialisé dans l'art nouveau et en complément dans la sculpture. Et moi, j'ai eu un parcours très compliqué et très long parce que j'ai appris tout seul. Personne ne m'a appris. Alors qu'aujourd'hui, moi, je prends des stagiaires avec moi. J'ai mon fils qui est resté pendant 7 ans avec moi, donc qui est marchand expert comme moi dans la sculpture. Donc quand on a un professeur, entre guillemets, à côté de soi, ben, on apprend beaucoup, beaucoup plus vite. Et moi, vraiment, pour commencer vraiment à bien comprendre ce métier, ben, moi, j'ai mis une quinzaine d'années avant de comprendre. Alors que si j'avais eu un maître autour de moi, j'aurais bien appris au bout de 5, 6 ans, 7 ans. Oui. Vous voyez, c'est un métier qui est très, très compliqué. Je me bats pour tous les faux, les contrefaçons, je me bats toute ma vie, je me suis battu pour ça. Donc je fais pas de... Je suis impartial. À côté de ça, je suis vraiment passionné par mon métier, et même les gens, quand ils parlent avec moi, qui ne me connaissent pas, au bout de 5 minutes, ils me disent « Mais monsieur, vous êtes passionné ». Et donc, ça fait 48 ans que je fais ce métier et je suis toujours aussi passionné. Ben, ça se voit, hein. De toute façon, c'est pas difficile. Et est-ce qu'il y a, sur cette foire, quelque chose qui vous a vraiment particulièrement plu? En sculpture et en art nouveau, non. Ah si, excusez-moi, une très belle panthère de Gaucho en fonte de Chus, qui est des années entre 1930 et 1935, qui était vraiment une belle pièce. Tout ce qui concerne la pâte de verre de l'Art Nouveau, vous n'avez pas trouvé quelque chose? Non, alors la pâte de verre, il faut faire deux choses distinctes. La pâte de verre, la plupart du temps, c'est du verre. C'est-à-dire, c'est du verre. Galet, c'est du verre. Dôme, c'est du verre. Schneider, c'est du verre. Par contre, Argy-Rousseau, c'est de la pâte de verre. De Corchemont, c'est de la pâte de verre. Walter, c'est de la pâte de verre. Voilà, c'est différent. Les composants sont différents. Il y a du kaolin dans la pâte de verre qu'il n'y a pas dans le verre. Il y a plus de plomb dans la pâte de verre que dans le verre, il n'y en a pas. Donc c'est complètement différent. Souvent, la pâte de verre, c'est souvent moulé.
Et le verre, comme galets, tout ça c'est soufflé dans un moule. Donc la technique en plus est différente. J'ai vu beaucoup de pièces de vases de galets et de dômes, mais pas des pièces importantes. Mais c'est normal, hein, c'est normal, parce que les pièces importantes se raréfient sur le marché. Mais moi j'ai beaucoup de mal à en trouver, malgré que je sois spécialisé. Il y en a de moins en moins. Oui. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on en trouvait encore régulièrement. Aujourd'hui, c'est très difficile à trouver. Que ce soit même dans les ventes publiques, ou chez les marchands, chez les confrères, ou sur les foires, c'est très difficile à trouver des pièces importantes en verrerie. Parce que les pièces importantes sont dans les collections. Voilà ce que j'allais dire. Collection ou musée. Ou les musées. Ouais. Voilà. Et je voudrais terminer notre entretien qui est agréable. On pourrait le continuer parce que moi aussi, comme vous, je suis passionné. Vous pouvez continuer pendant des heures avec moi. Je voudrais, est-ce que dans votre vie d'expert, vous avez une anecdote à raconter à nos téléspectateurs? Oui, j'ai une anecdote qui est intéressante. Je vais vous dire, je ne sais pas si elle va vous intéresser, mais elle est amusante. Il y a une dame un jour qui s'est présentée à ma galerie. Elle me dit, monsieur, est-ce que vous connaissez le verrier Paul Nicolas? Ben, je dis oui, bien sûr, je connais Paul Nicolas. Il a travaillé d'ailleurs en collaboration au départ avec Gallet et tout ça, je le connais très bien. Et après, il a pris son indépendance, il s'est mis à son compte. Il me dit, monsieur, voilà, j'ai des vases de Paul Nicolas à vendre. Ben, je dis, écoutez, ça dépend ce que c'est, parce qu'il y a Paul Nicolas et Paul Nicolas. C'est-à-dire qu'il y a Paul Nicolas industriel et Paul Nicolas artistique. C'est pas la même chose. Elle me dit, écoutez, il faudrait que vous passiez chez moi, parce que moi, Paul Nicolas, c'était un ami qui était un ami de mes parents. Mes parents étaient chemisiers, et ils venaient manger régulièrement à la maison. Et à chaque fois qu'ils venaient à la maison, au lieu de nous apporter un bouquet de fleurs, ils nous rapportaient un vase. Bon. Donc je prends ma voiture, je vais chez cette dame, et je vois que des vases artistiques. Que des vases artistiques. C'est-à-dire que des vases faits par Paul Nicolas, mais pas de façon industrielle, donc qui ont été faits de façon artistique avec ses propres mains. C'était la caverne d'Ali Baba. Voilà, il n'y en avait pas 50, il y en avait de mémoire entre 6 et 8. Mais c'est important, quoi. Et cette dame me dit, je suis obligé de les vendre parce que ma fille est artiste, elle joue de l'accordéon, et il faut lui acheter un accordéon sur mesure. Comme elle est professionnelle, il faut lui acheter un accordéon sur mesure. Et je lui dis, mais un accordéon sur mesure, ça vaut combien? Elle me dit, ça vaut cher. Mais combien ça vaut? Donc elle me dit le prix. Et elle me dit, il faudrait que je puisse au moins vendre des vases pour acheter l'accordéon à ma fille. Enfin, le faire fabriquer et lui acheter après. Alors, je fais le calcul et puis je lui dis, voilà, moi je peux vous acheter les vases tel prix. Et ben, elle me dit, écoutez, ça me va très bien, parce que ça paye même largement l'accordéon. Donc je lui ai acheté tous ces vases. Voilà. Donc on a une musicienne maintenant, grâce à vous. Une musicienne, donc moi j'étais content de mon achat, la dame était contente de son achat, et la fille aussi également était contente, parce qu'elle a eu son accordéon, voilà. Voilà la petite histoire. Voilà. Ben, sur ça, on se quitte pour une prochaine fois. D'accord. Et on se quitte sur ces dernières phrases, et au prochain journal de la Foire des Châteaux. Au revoir, bonne journée et bon appétit si vous êtes à table.